baisse la clim, gros. Bon, attendez, on vous a pas quitté. Il y a l'associé qui est passé. On disait là, c'est intéressant, avant que j'allume la cam, c'est qu'il y a mon pote, il m'a envoyé un message, il m'a dit en fait, ce que j'aime chez toi, c'est que t'as la même dalle qu'au début de l'entrepreneuriat. Et du coup, Hugo, pourquoi on a la même dalle, à ton avis? Parce que ce qu'on voit, c'est pas tiens, objectif, gagner beaucoup d'argent, genre les fameux objectifs de 10, 20, 30K. Hmm. Il y en a beaucoup qui les ont. Une fois qu'ils les ont, ils s'arrêtent, ils évoluent pas, ils stagnent. Alors que nous, on a passé cette étape-là, et là, l'objectif, c'est vraiment se dépasser, Ouais. toujours faire au mieux, penser à la prochaine feature, comment tout faire péter et arriver à la prochaine étape. Ouais, parce qu'en fait, et moi, ce que je me rends compte, tu vois, même l'époque difficile, quand on sortait, quand on sortait bon en argent, c'est que les gens, en fait, ils s'arrêtent, tu vois. Genre, les gens, ils se seraient contentés de difficile qu'on a actuellement. Alors que gros, genre, on peut faire. Et là, tu vois, on a Train Track, mais tu sais que toi et moi, on est déjà sur la next step de ok, bah Train Track, c'est bien, on fait quoi, tu vois. On fait comment mieux tout ce qu'on fait, et c'est quoi la next step après? Genre, on a. Attends, toi, t'es plus vieux, t'as 28. J'ai 27. C'est un problème de 15 ans. C'est vrai, il y a qu'un an. T'as un an de plus que moi j'ai 26. Ouais, t'as un 9-9, je suis en 2000. J'ai 26, 27, genre là on va faire 1 million MRR. Bon, au final, au début d'année, ils nous prenaient pour des fous, les équipes, je crois que ça va y arriver plus que plus. C'est ça. Et on va passer ce palier-là, très symbolique du million par mois. Et on va se féliciter, on sera content une journée. On va dire Tu penses qu'on va être content une journée? Franchement, même pas. Je m'en bats les couilles, gros. Tu sais que là, on est à. Je peux te dire ou pas? On a combien là? Ouais. 650 000, on est là. Gros, on s'en bat les couilles. Il est venu, on a pris une canette de coca, gros. Les gens, ils font 650 km/h et ils sont au bout, non? Ils sont au beach club, ils sont en jet. On s'en bat les couilles. En fait, genre, je sais pas si c'est toxique notre façon de penser ou pas. Parce que tu vois, en pensant comme ça, on en a jamais assez. Mais c'est pas pour autant une course liée à l'argent, tu vois. Tu captes? Tu gamberges ou pas? C'est pas une course à l'argent au final. Ou c'est une course à l'argent? Une question, j'ai convergé à ça en vrai. Je pense que c'est une course. Qu'est-ce que Je sais pas. C'est une course à l'argent qu'on a ou pas? Non, je pense que nous on aime trop build en gros. Genre, je sais pas. Créer le tool, créer la prochaine feature que tout le monde va utiliser. Ouais. Mais là, c'est abusé. Là, regarde genre comment ça rentre, tu vois. Genre là, même on est partout. Et sur tous les canaux, dans toutes les langues. En fait, c'est qu'on est des bourrins. Hein. On est des bourrins. On est allé en mode bourrin. Tu vois, c'est important de garder la dalle parce qu'en gros, la dalle, tu penses c'est inné ou pas la dalle? Ou ça se développe? Ouais, je pense que c'est inné. C'est inné, hein. Ouais. Et les gens, en gros, ils ont pas le truc. Hein. Parce que toi, en vrai, t'as peut-être pas la même dalle que moi, mais t'as un esprit hyper compétitif, genre lié au sport, par exemple, quand on montait, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, toi, c'est une autre forme de dalle. Genre, toi, tu vas être hyper compétiteur. Genre, t'adores ça, toi, t'adores quand il y a de la concu, t'adores quand il y a un truc. Genre, je pense que c'est lié au sport que tu faisais. Là, d'ailleurs, il y a beaucoup de businessmen qui ont réussi, qui viennent soit du jeu vidéo, qui en ont fait beaucoup, soit des sportifs, hein, mais c'est vraiment cette idée de se dépasser, genre de tryhard. C'est vraiment c'est un truc qui est. Ah, c'est inné, ça c'est ça, parce qu'au final, genre moi, j'ai beaucoup joué au jeu. Genre, moi, jouais. Ça, plus moi, c'est vraiment une quête d'accomplissement, genre. Là-dessus, mais je travaille plus pour autant dans les émotions, parce qu'en fait, si tu travailles dans les émotions, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent dans les émotions, ils en font pas un moteur ou en mode ils apprennent à se connaître, ou s'ils bossent avec les émotions, c'est ok, bah t'apprends à te connaître, tu sais que là, en fait, t'es pas rationnel et tu vas te cracher dans tant de temps. Ça veut dire qu'au final, genre moi, j'ai un système, en gros, ce que je dis tout le temps, c'est que je cherche des systèmes fluides. Tu vois, par exemple, genre, je sais que, tu vois, des fois, tu sais, moi, genre, pendant 2 jours, je vais pas toucher au PC, bah ouais, c'est pour le bien de tous. C'est parce que sinon, je vais y faire de la merde. Alors que des fois, quand je peux être sur des périodes de 1 mois, 2 mois, où je vais envoyer 6 mois de charbon comparé à des gens. Genre quand je m'y mets vraiment, je suis capable d'envoyer 6 mois de taf en 2 mois. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens, je pense.
c'est vraiment accepter la douleur, accepter que tu vas souffrir pendant des semaines, des mois, sans résultat, mais qu'un jour ça risque de péter. Et la majorité des gens ils sont pas prêts du tout à ça. Tu vois, c'est marrant aussi, depuis que j'ai fait des shorts en disant ouais, ça c'est compliqué, écoutez pas les gens sur les réseaux et tout. Il y a grave des gens qui changent de discours, ils disent ouais, c'est compliqué, etc. Depuis que j'ai dit ça sert à rien de vendre des formations en ça, genre. C'est vraiment le business model. Toi, on avait le débat. Moi, pour moi, genre, ça sert à rien de vendre des formations. Mais, ce qu'il m'a dit, c'est intéressant, c'est si t'as une méthode pour faire des petites apps à 10-15K et les revendre rapidement, ok. Mais en vrai, au-dessus, genre, t'as pas de framework, tu peux pas, c'est une vraie boîte. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend après, par exemple pour le SaaS, ça va pas être une formation classique comme un e-commerce où t'as des process qui sont bien clairs. Là, si tu fais une formation SaaS, c'est plutôt genre tout ce qui est mindset, genre l'esprit que tu dois donner à, enfin, comment dire. Ouais. C'est vraiment genre la dynamique que tu dois avoir, parce que c'est la création de produits. Quand tu crées un SaaS, c'est quoi? C'est tu builds et tu parles à ton client, tu parles à tes prospects, ça va être juste ça en fait. Il n'y a pas de framework, c'est juste tu fais ces deux choses jusqu'à ce que ton produit convienne à 10, 20, 100 personnes. Ouais, mais il faut faire rentrer par une feature. Moi, ce que je te parle, le seul framework avec le recul, parce que j'ai réfléchi à ça, c'est que, imagine demain t'as une méthode. Genre, tu prends une idée qui est déjà disponible en ligne, t'arrives à craquer une méthode, genre sur une application ou un truc, où tu fais de l'organique précisément avec une seule méthode précise. Genre, tu fais une app, tu fais de l'orga, tu la fais péter en orga, t'as des revenus, t'optimises le paywall, etc. Bam. Tu le montes à 10-15K MRR, tu lis sur Acquire, tu revends. Multiple. Après, il y a la partie acquisition aussi qui est méga importante. Ouais. Après, c'est pas aussi facile que l'e-com, justement, parce qu'il y a tellement de. Enfin, c'est vraiment cas par cas, en fonction de qui tu cibles, de la concurrence que tu as. Est-ce que tu dois accepter le free trial? Est-ce que tu dois prendre des calls avec des clients, avec les prochains utilisateurs ou pas? Et ça, c'est vrai que ça demande. Enfin, c'est mieux d'avoir une expertise et quelqu'un qui te conseille au-dessus, mais. Voilà quoi. Ouais, c'est pas mal. Ok. En vrai, c'est carré. Et là, la vision, c'est vraiment de sortir tout ce qu'on est en train de préparer là. Mec, en data, ce qu'on a, c'est abusé quoi. Même l'optimisation en interne des gens, de l'équipe et tout, genre ça envoie. Ouais, ça envoie là. Les pipes, ça envoie. C'est ça qu'on doit faire, on va faire des tools internes qu'on utilise tous au quotidien. Bah, ce qu'on fait hein. Les poncer, optimiser les trucs à bloc, et partir ensemble. Après, on va vous les mettre en public, les gars, vous allez acheter, moi je vous préviens. Comme Slack, non, mais genre, c'était une boîte de création. Bah oui, Slack c'était pour eux. Ils ont créé leur propre équivalent, je sais pas, il y avait quoi comme Compion, il y avait Discord. Non, je crois pas, je crois que c'était avant Discord. Slack c'était avant Discord. En tout cas, les mecs ils sont cook, un petit truc, un petit outil Non interne. mais que je vous prévienne, vous allez payer des SaaS qu'on utilise nous de notre côté, hein, parce que ce qu'on a build de zéro, on a des choses que personne n'a sur le marché. Hein. Genre pour le tracking, l'acquise, nos méthodes de scale, etc. Je vous le dis les gars, genre il y a des trucs. Nous on vient de l'univers e-com Shopify, je peux vous dire qu'il y avait absolument rien, hein, ne serait-ce que pour le churn, etc. Ce qu'on met en place, MDR quoi. C'est quoi cette merde? Non mais en vrai, je vous préviens, c'est que nous on a plein de choses en interne et un jour ça va être disponible en public aussi, vous allez tous payer parce que ça va être essentiel. En vrai on est pas mal là. Elle a bien vieilli cette vidéo, 100 000 par mois genre. Ouais. Il faudrait qu'on arrive à bien peaufiner tout, que ça se concorde et qu'on arrive à envoyer. Ok. Mais pensez à vous abonner. Hein. Abonnez-vous les gars. Dernier mot de la fin. Conseil SaaS, business. Un truc que t'as appris là récemment. Un truc que t'as appris. T'apprends rien. Un truc que j'ai appris et que je me dis là actuellement, c'est la barrière à l'entrée sur la création de SaaS. Elle devient tellement minime que c'est compliqué de lancer un SaaS dans lequel on n'a pas une expertise. En moyen de distrib. C'est ça, parce que là on voit tous les e-commerçants, les créateurs de contenu commencent à faire leur propre SaaS. Ouais. Et c'est évident qu'ils vont vous mettre une tempête en termes de produits. Ouais.
Mais moi je le vois mec, hein, le nombre de mecs sur Insta qui me follow, qui m'envoient des messages, qui ont des audiences, maintenant ils ont compris. Hein. Ouais. La plupart des infopreneurs maintenant ils sont en train de se pivoter vers du SaaS parce que t'as moins une gueule de merde là-dessus, ou même les coachs, etc. Genre, ce qui est compréhensible, ce qui est tout à leur honneur, mais il y en a un nombre qui vont se péter les dents. Parce que businessment parlant, c'est la Rolls Royce, frérot. C'est pour ça, là, nous, Traintrack, ça a pété parce qu'on est dans l'e-commerce depuis des années. Ouais, et on a les fait des SaaS. Les trucs qu'on fait en interne, et ben c'est certains qui vont péter parce que justement, on est au quotidien dedans. Toutes les équipes sont dedans, les utilisent. Ouais. Et c'est sûr que et même, le jour où on va sortir ces outils-là grand public, les outils seront parfaits. Ouais. Alors que t'es un mec qui n'y connaît rien, tu vas pas essayer de concurrencer Slack. C'est quoi ça? C'est impossible. Impossible. Et d'ailleurs, faut en parler, je vois trop de gens sortir des SaaS qui servent à rien. Genre la plupart des SaaS qui sortent, ils servent à rien. Là, c'est un peu des SaaS dopamine, genre tu te crées ton petit truc automatisé, t'es content. Mais bon, au final, il n'y a personne pour l'acheter, quoi. Tu réponds pas à un tel besoin, les gens sont pas prêts à mettre de la carte pour ça. C'est ça. Il y a déjà 10 000 concurrents sur le marché qui font ça mieux que toi. En fait, le problème, c'est que les gens, ils développent des tools que les gens n'ont pas besoin parce qu'ils consultent pas le marché. La plupart des idées, c'est que tout le monde s'en branle, mec. Genre, vraiment, littéralement. La plupart des idées, les gens, ils s'en branlent, les gens de ton SaaS. Personne t'attend, personne connaît ta méthode. Ou alors, ils font que des trucs pour eux-mêmes, où tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Littéralement. C'est quoi cette tête de fou, là? Je suis barbare après. Mais ouais, c'est ça, tu vois. C'est qu'au final, tout le monde s'en bat les couilles, genre des SaaS des gens. Et voilà. Du coup, ouais, là, la suite, c'est d'autres SaaS. La suite, c'est sur des trucs qu'on fait en interne. Et c'est la logique, c'est juste de faire au quotidien. Là, c'est faire au quotidien. Scaler Traintrack toujours dans... Nous, notre vision, c'est simple, c'est être les plus gros dans la niche de l'e-com. T'as Shopify, et après, t'as nous. C'est simple. T'as Shopify, t'as Traintrack. Basta. Tiens. Là. C'est quoi ta vision, toi? C'est ça, c'est continuer de faire péter Traintrack et avoir une galaxie de SaaS autour. Créer des SaaS vraiment sur des problèmes sur lesquels on est impliqué au quotidien pour avoir le plus gros effet de levier. Et voilà, se développer petit à petit. C'est pas mal, au fur et à mesure, step by step, crescendo. On dort pas. Et juste continuer à envoyer. C'est pas mal. C'est beau. Hâte de voir la suite en tout cas. On termine l'année en nylon ou pas, tu penses? C'est sûr. 1 million. T'as vu la courbe? Le barreau, la courbe. Si on finit qu'à 1 million, c'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'il y a eu un problème. C'est même pas marrant, parce que je documente tout ça, mais ça va trop vite, c'est même pas drôle. Mais je voulais avoir un peu de suspense. Les gens ils se rendent pas compte, c'est que là on est rentré dans la Rolls-Royce francophone Bootstrap, même aux US. Ça, ce Bootstrap, il y a qui comme ça, ce qui a fait autant que nous, aussi rapidement? Attends, je vais demander à GPT. J'aime bien GPT, moi. Timing. Non, sors-moi le SaaS. Use M ARR et le temps pour y arriver. Bootstrapé. Lemnis Lampire, 10 millions d'ARR, 3,5 ans. Global de tous les SaaS en ligne. Donne-moi des data précises.
dessus. Tu vois, genre, du coup, 12 millions ARR, franchi quelque part entre la 4e et la 5e année. Voilà, kick-off, 2025, 9 mois VC. Edra, 10 millions ARR, 12 mois VC. Attends, Bootstrap, ah voilà. Chatbase, février 2023, 10 millions ARR, 37 mois. Catchy App, 12 millions ARR, 3,5 ans Bootstrap. Catching. On les connaît, eux. Lemlist 2018, 3,5 ans. Vide. Bootstrap Paid initialement, ils ont enlevé après. Chartmogul. Catching App vraiment comparable. 12 millions ARR en 3,5 ans. C'est fort hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Mais ils se sont cassés la gueule, genre. Attends, sauf s'il y a d'autres ça. Genre, c'est bien redescendu, je pense. Des dernières infos qu'on a. Ah oui, mais t'as plusieurs apps, je pense. Je pense qu'ils ont fait. Ah oui, voilà. En fait, j'ai capté, regarde. En fait, t'as pas que le bundle, quoi. Ils ont sorti plein d'autres apps. Putain, eux, ils sont vraiment greffés sur le store Shopify, gros. Et ils ont tout arraché dessus. Par contre, genre, ils doivent se faire violer en revenus par Shopify. Genre, les fees qu'ils doivent prendre, gros. Une belle com. Ils doivent prendre une belle com. C'est là où la différence entre CA et bénéfice, les gars. Les ministres, ah, tu vois. Non, c'est carré, hein. On est pas mal. YouTube. Il y a un gars là avec qui je parle sur Twitter US là, avec 2-3 gars, attends. Eux, je crois, ils ont fait pas mal de ça. Après, le but, c'est pas jouer à qui la plus grosse, quoi. C'est juste. Ouais, c'est carré. Bon, les gars, je vous laisse. Pensez à vous abonner. Je sais pas où ça part cette vidéo, comme d'hab. Ciao, ciao. C'est la vie. Allez bosser. Chaîne secondaire, abonnez-vous, peu importe. Commentez si vous avez des questions. Ciao.